bouge. Pendant que nous avons des dignitaires, nous avons les gens qui ont étudié en Europe, dans des pays développés, et pendant que la RDC demeure toujours un pays sous-développé, quels que soient les efforts de Tshisekedi Félix, mais ça bouge encore des lignes, puisque les uns et les autres pensent que Tshisekedi s'est fait mal entouré, mais parmi eux, avant que vous soyez nommé ministre, vous étiez dans l'entourage de Tshisekedi. À votre tour, qu'est-ce que vous avez fait? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission plutôt. Parlons Congo, votre émission la plus aimée. Je vous dirais que nous sommes en train de travailler petit à petit pour que nous soyons la plus suivis. Puisque ça bouge encore des lignes. Mesdames et messieurs, merci à tout le monde qui s'abonne nécessairement dans notre chaîne YouTube Parlons Congo TV officiel. Merci pour votre soutien, merci à la diaspora congolaise qui ne cesse jamais de nous soutenir, qui ne cesse jamais de nous remarquer, qui ne cesse jamais de nous reprocher et aussi nous conseiller pour que le travail se passe comme voulu. Merci également à la population congolaise qui ne cesse jamais de nous soutenir. Merci à la population de Nord Kivu, Bukavu, Bunagana, Rutshuru, Masisi. Vous êtes à Goma, vous êtes dans les Grands Kasaï, Grand Bandundu, vous êtes dans le Grand Équateur, vous êtes dans les Grands Équateur, la partie orientale de la République démocratique du Congo. Parlons Congo, c'est votre émission. À la présentation, moi-même, vous le savez, je suis le procureur pour le peuple qui manque la parole, le peuple qui manque de l'eau, qui manque des routes, le peuple qui manque l'énergie électrique, le peuple qui manque quoi manger, quoi boire. Et ce peuple a donné tout pour que nous ayons des autorités que nous avons aujourd'hui. Mais la principale question que je vous pose, vous êtes là au poste à une portion du pouvoir. Qu'est-ce que vous faites au retour pour que cette population congolaise mérite mieux que ce qu'elle vive aujourd'hui? Nous avons l'honneur également de recevoir sur notre plateau un chevronné juriste. Il est une figure emblématique sur la scène politique. Il analyse les faits sociaux, culturels, politiques, pourquoi pas religieuses. Avant de vous lui présenter, je renvoie à vous pour vous présenter le casting qui devrait être accompagné de Maître Falmamba de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun. Désolé, au nom de mon émission, nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille de Maître Falmamba. C'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Courage à vous. Nous attendons le programme. Mon émission et mes sponsors, mes partenaires seront de la partie pour passer cette période qui est très malfaisante, mais nous allons en pâtir puisque nous sommes tous pèlerins. 4 sujets au menu de notre discussion d'aujourd'hui. Poursuite judiciaire contre Joseph Kabila pour la levée de ses immunités. Dossier Bukangalozo qui revient depuis 2022. Matata Ponyo dans les temps, en 2022, il était sénateur. Matata Ponyo, les poursuites suspendues momentanément puisqu'il était candidat à l'élection présidentielle ainsi qu'à les législatives nationales. Et maintenant, ça revient encore à top, qui a créé de dysfonctionnement institutionnel entre l'Assemblée nationale à la tête avec Vital Kamerhe et la Cour constitutionnelle à la tête avec Dieudonné Kamouri le pasteur. Ça bouge encore de ligne. Nous allons en parler avec notre invité. Nous parlerons également de la gestion de la ville-province de Kinshasa, que les autres pensent que la ville est ingérable, pendant que nous avons un gouverneur et un vice-gouverneur, un gouvernement provincial. Nous épinglerons aussi la situation de transport dans la ville-province de Kinshasa et aussi des embouteillages et aussi inondations, l'urbanisation de la ville. Eh bien, nous parlerons également des consultations qui étaient lancées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ont débuté plus fin. Perspective nouvelle, innovation, est-ce que ça peut nous ramener à un gouvernement d'union nationale? D'où l'opposition, en général, n'a pas participé à ces consultations et fait appel
aux autorités de la place de se soumettre à l'obligation de démarche de la SENCO et CC. Enfin, nous parlerons de remplacement, nouvelle nomination de l'inspecteur général, chef des services. Il s'appelle Christophe Bitassimwa. Voilà, Bailly, le remplaçant de Gilles Alinguetti. Quel bilan de Gilles Alinguetti et son adieu? Et quelle sera la perspective d'avenir avec les nouveaux chefs numéro 1 de l'inspection générale de finances? Maître Bob Ngoy, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Benoît, merci. Je suis très heureux d'être reçu sur votre plateau et c'est la première fois et ça ne sera pas la dernière parce Absolument. que nous serons de temps en temps chez vous de manière à voir dans quelle mesure faire ceci et cela. Et j'en profite, donc je profite de cette occasion pour souhaiter mes condoléances à Maître Falmamba qui devait être en face de moi là pour un débat houleux. Mais comme vous pouvez le constater, il est éprouvé. C'est une nouvelle qui est tombée brusquement et il n'a pas pu être avec nous. Alors je dirais qu'il a de la chance parce que... Oh là là, Maître Falmamba, le tout-puissant de l'Alliance pour les changements. Oui, oui, le tout-puissant communicateur, comme il se fait appeler. C'est quelqu'un que je connais très bien. Et je lui ai toujours promis que je vais les... Il est intimidateur, ce monsieur. Je lui ai toujours promis que je vais les terrasser sur le plateau. Il a eu la vie sauve. Ah oui, il est éprouvé, comprenez. Mais ce n'est qu'une partie remise. Maître, je vous aurai. Merci beaucoup, Maître Falmamba, que nous sommes ensemble avec vous. Ça, c'est très important. C'est un casting qu'on avait déjà publié dans des sites et tout le monde s'attendait à ça, mais je crois que on doit reprogrammer ces castings et ça sera avec une autre thématique, peut-être pour éclaircir la population. Mais je vous donne une petite minute pour donner votre biscuit. Bon, mon biscuit, je crois que, comme vous pouvez le constater, il y a des grandes nouvelles qui sont en cours. Les chefs de l'État qui se trouvent à l'étranger, sûrement qu'il avait fait un tour à Rome. Et nous sommes très heureux de la nomination de l'élection du nouveau pape, Léon XIV. Et nous aurions souhaité que ce soit le cardinal Ambongo. Oui, moi également, je soutenais ce monsieur. Ouais, nous aurions souhaité que ce soit le cardinal Ambongo. Moi, j'ai beaucoup regretté. Mais j'ai entendu, j'étais très déçu tout à l'heure, je discutais avec un monsieur qui me dit que bon, lui, il espérait à ce qu'Ambongo ne passe pas. Et que selon lui, si Ambongo pouvait passer, pas. C'était la République démocratique du Congo et non la personne de Ambongo. Moi, je dis immédiatement, je dis qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit catholique ou pas, le cardinal Ambongo reste un Congolais. Ah oui. Le premier Africain qui pouvait prendre ce majestueux fauteuil, s'il pouvait être Congolais, quel honneur pour notre pays. Si les Américains se disent être heureux, si les Américains disent qu'ils sont contents qu'il y ait un de leurs concitoyens qui passe pape à Rome, mais ils disent que c'est une fierté. Que dire de nous Congolais? Nous combattions un autre Congolais comme nous. Simplement pour des raisons... prise de position. C'est quand même... moi, je suis contre cette position. Je ne comprends pas la compréhension de certains Congolais. On aime ce pays ou pas? Avec ça, on n'ira pas de l'avant. Vraiment. Normalement, les vrais Congolais qui aiment ce pays ne pouvaient que être derrière le cardinal Ambongo pour l'honneur de notre pays. Absolument. Et oublier toutes les guerres ou des guerres politiques de telle sorte que, bon voilà, il partait de l'intérêt de la République. Donc, le biscuit d'aujourd'hui, honte à vous qui aviez combattu le cardinal Ambongo, même si vous n'aviez pas le pouvoir d'influer sur cette décision. Mais j'aurais voulu d'ailleurs que la République démocratique du Congo accompagne sur le plan diplomatique. On a vu les Français, on a vu Donald Trump, on a vu les autres influer, un peu bousculer pour que leurs cardinaux soient là. Notre cardinal Ambongo, qui représente même des limites pour être parmi les 133 cardinaux, mais nous avons un Congolais qui est là-bas. Mais il y a plusieurs pays, je ne sais pas si à Brazzaville il y a quelqu'un comme ça, je ne sais pas si en Centrafrique il n'y en a pas. Mais quand le cardinal Ambongo
pratiquement représente l'Afrique centrale, mais c'est un motif de fierté. Ah, mais oui. nous, Congolais, bon sang, je ne comprends pas. On est désolé, Fridolin Ambongo, d'ailleurs, je l'avais tuté, j'ai dit, je vous soutiens, et je vous soutiendrai toujours, dans la mesure que, après celui qui est là, dès que Dieu créateur va l'appeler, Fridolin Ambongo, je vous espère récupérer cette chaise-là. Tes prises de position ne doivent pas impacter pour l'honneur de toute la République. Si peut-être que tes positions avec le régime en place poseraient un problème, écoutez, Ambongo ne représentait pas l'église catholique en République démocratique du Congo, mais l'image d'Ambongo, en bas d'Ambongo, il y avait notre drapeau avec la couleur de ma toge. C'est sur base de ça que j'avais soutenu Fridolin Ambongo. Courage à vous, félicitations, allez encore de l'avant, nous vous espérons. Okokamba, Okozalapapa ou à Rome, Ambongo Fridolin, je vous promets, Naza prophète, attends, Nasina Koufi, mais histoire de retenir que, Nalaka ke Ambongo, Okozalapapa ou à Rome. Nalobia Kupena Monokwambo Kanangai, Papa ou à Rome. Voilà, on entame directement cette question, Maître Bob. Poursuite contre Kabila, on estime que tout ce que le PPRD a fait dans ces pays, il est temps que Kabila paye les prix. Bon, ce que le PPRD a eu à faire, ça reste encore à étayer. Oui. Et donc, que ce soit bien, ben, le PPRD est rempli des humains. Ah oui. Ils ne sont pas parfaits. Et donc, il y a sûrement des bonnes choses et sûrement des mauvaises. Alors, s'il faut en faire porter le chapeau à Joseph Kabila, moi j'aurais souhaité que ce soit dans le respect des normes. Ah oui. Alors, cela pose directement la question de savoir, est-ce que la procédure telle qu'elle a été suivie, Oui. ou telle qu'elle est en train d'être suivie, est-elle normale? Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait que les choses s'effacent? Bon, mais avant de répondre à cette question, revenons d'abord sur les circonstances qui ont entouré cet événement. Donc concrètement, il est important de savoir que tout est parti, en tout cas, d'une lettre disant, ou d'abord d'une polémique, disant que Joseph Kabila s'est trouvé à Goma. Et que de cette polémique non confirmée, donc il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu en tout cas... Est-ce que Kabila n'était pas à Goma? Ah ben jusqu'ici, ceux qui disent que Kabila était à Goma, c'est à eux de démontrer. Vous savez qu'on est dans le domaine juridique qui tend les secteurs politiques. Le domaine juridique, le domaine juridique, c'est un domaine des preuves. C'est un domaine des éléments. C'est un domaine des faits. Alors, en droit, nous disons actori incumbit probatio. Ça veut dire la charge de la preuve incombe à celui qui allègue. Vous dites que Kabila était à Goma, donc c'est à vous que revient la charge de l'état. Qui a dit que Kabila était à Goma? En tout cas, à en croire la lettre du ministère de la Justice, Maître Constant Moutamba dans sa lettre, et Maître M. Jacquemin Chabani, le ministre de l'Intérieur, ont dit dans leur correspondance qu'ils prenaient ces positions à cause de la présence de Joseph Kabila à Goma, ce qui constituait à leurs yeux une haute trahison, puisqu'il était de connivence avec l'ennemi. Donc Kabila ne pouvait pas atterrir à Goma. Selon la correspondance du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, M. Joseph Kabila se trouverait à Goma et que c'est pour cela que toutes ces mesures ont été prises. Bon, il est important de préciser que la charge de la preuve revient à ceux qui ont dit qu'il y était. Alors jusqu'ici, rien ne montre qu'il y était réellement. Est-ce qu'il n'y a pas eu de photos? Aucune. Est-ce que Kabila était dans le Rwanda? Le PPRD demande, je ne suis pas le porte-parole du PPRD, il est important pour moi de les souligner ici. Je ne suis pas porte-parole du PPRD, mais selon ce que je sais, le PPRD, en réaction à cette accusation grave, le PPRD a dit qu'on attendait des preuves. Je crois que c'est une réponse sensée. Et on l'avait même suspendu de toute activité politique et communicationnelle. Ils ont dit ne pas encore eu des notifications en rapport avec ça, et que de ce point de vue, tant qu'ils n'ont pas eu de notifications, ils sont censés
ils ont vu cette lettre dans les réseaux sociaux et que pour eux, tant que c'est encore dans les réseaux sociaux, ils peuvent continuer leurs activités. Tant qu'ils n'ont pas encore été officiellement notifiés. Bon, mais tout compte fait, le ministère de la Justice a instruit, le ministre de la Justice a instruit l'auditeur général. Donc, s'il vous plaît, Maître Constant Moutamba instruit le procureur en tant que Constant Moutamba ou au nom du ministère? Non, mais pas en tant qu'individu. Lui, en tant qu'individu, il est comme vous et moi. Alors, il est congolais comme vous et moi. Mais là, il a agi au nom de sa qualité. Le ministre de la Justice a effectivement le droit d'injonction sur les poursuites envers X ou Y. C'est que quand il constate qu'il y a une poursuite qui peut être menée ou des instructions sur X ou Y comportement, il peut donner injonction, ça s'appelle le pouvoir d'injonction, au ministère public ou au procureur, de telle sorte qu'on ouvre une instruction sur tel ou tel autre dossier. C'est dans ce cadre, c'est légal. C'est dans ce cadre que Maître Constant Moutamba, en sa qualité de ministre de la Justice, avait instruit l'auditeur général de manière à ouvrir un dossier sur Joseph Kabila. Sur base de preuves? Sur base, à en croire sa lettre, le ministre de la Justice a demandé l'ouverture des instructions contre Joseph Kabila sur base du seul élément, disant, sur base des prétentions, moi j'appelle ça polémique, de la présence de Joseph Kabila à Goma. Et jusqu'à maintenant, nous n'en faisons pas des images. Il n'y a pas de preuves qui puissent témoigner de sa présence là-bas. Alors, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de preuves, à ce moment-là, il faut bannir les poursuites contre... Non, mais après, il y a eu un recadrage du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice est revenu pour dire qu'au-delà de cette polémique, il avait suffisamment d'éléments pour accuser l'ex-président Joseph Kabila de tout ce qu'on lui reproche. Par qui? Par le pouvoir, par la justice. Alors, Maître Constant Moutamba a dit avoir des nouveaux éléments qui puissent prouver la culpabilité de Joseph Kabila dans ce dossier. Mais il n'a pas évoqué ces éléments. Alors, tant que ces éléments... Il a réservé ça au... Tant que ces éléments ne sont pas encore cités, nous en tenons à la lettre qui est connue. Et dans la lettre, on avait dit que c'était pour sa présence à Goma. Est-ce qu'il est interdit à Joseph Kabila de rentrer par la province qui lui trouve? Bon, ça reste quand même une zone de guerre, et que de ce point de vue, lui, en tant qu'ancien président de la République, il ne peut pas y atterrir. J'estime qu'il ne peut pas. Nous convenons tous que le M23, c'est les camps ennemis. Alors, lui, en tant qu'ancien président de la République, ne peut pas se permettre ces luxes. On se le dit. Il ne peut pas se permettre d'aller dans les camps ennemis. Et que ceux qui soutiennent cette position, je crois qu'ils soutiennent à juste titre, au cas où il y serait, ce serait effectivement une faute. Alors, mais ça reste à démontrer. Bon, mais maintenant, la question serait celle de savoir. Est-ce que Kabila paye des prix? Lorsque l'auditeur général a demandé la levée des immunités de Joseph Kabila au niveau du Sénat, en sa casquette de sénateur à vie. Est-ce que cette procédure est régulière? Voilà la plus grande question. Allez-y. Nous avons le malheur dans notre pays de constater que quand il s'agit des questions de droit, tout le monde devient juriste. Comme j'ai si bien aimé la phrase de monsieur Daniel, de l'honorable Daniel Asselo, il dit quand on parle médecine, on écoute. Quand on parle presse, on écoute. Quand on parle des ingénieurs, nous les écoutons. Mais quand on parle droit, même les ingénieurs, même le ceci et le cela deviennent experts. Et que de ce point de vue, ça constitue quand même un problème. Bon, pour revenir à ce que je disais, beaucoup de gens abordent cette question sans lire les textes générateurs ou le texte qui est censé donner des réponses à la question. Que disent les textes? Il s'agit très exactement de la loi portant statut des anciens chefs d'État. Que dit cette loi très exactement? Cette loi, en substance, pour aborder directement la matière, dit qu'un ancien chef de l'État, ne peut être poursuivi qu'après la réunion en congrès du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc dans un congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent et ensemble, ils décident d'élever les immunités d'un ancien chef de l'État. C'est ça que dit la loi.
Et pour que ces immunités soient levées, il faudrait que les députés et sénateurs réunis en congrès puissent voter aux 2 tiers. Ça veut dire? C'est-à-dire les 3 sur 2. Les 2 sur 3. Donc s'il y a 3 députés, il faudrait qu'au moins, comme il y a toujours 8 députés, 8 sénateurs et 500 députés, c'est-à-dire qu'il faut au moins que ce soit le 2 tiers des votants. C'est-à-dire que le Congrès doit voter aux 2 tiers. 2 sur 3. Donc si c'était seulement l'Assemblée nationale, comme il y a 500 députés, ça demanderait à ce qu'au moins 300 députés, au moins 300 ou 350 députés, qu'ils votent pour la levée des immunités. Voilà. Moins que ça, ça n'arriverait pas. Bon, maintenant, la question est laquelle? Puisque la demande a été soumise au Sénat, de savoir qu'on doit lever les immunités de Joseph Kabila, la conséquence c'est laquelle? Si le Sénat veut respecter la loi, le Sénat doit répondre à cette question en disant que non, nous en tant que Sénat, nous ne pouvons pas lever les immunités d'un ancien chef de l'État. Et que la loi portant statut des anciens chefs d'État est claire. Elle dit exactement qu'il faudrait que l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès décident aux 2 tiers. C'est ça, c'est là qu'on avait dit qu'il doit respecter la loi. Oui, mais le respect de la loi dans ce cas, puisqu'il s'agit d'un ancien chef de l'État, c'est cela. C'est une erreur parce que beaucoup semblent vouloir, en allant au Sénat, l'idée c'était quoi? D'utiliser la casquette des sénateurs à vie. On s'est dit, comme il est sénateur à vie, passons par le Sénat pour lever ses immunités. Mais ce qu'on a oublié, c'est ceci. C'est que Kabila est sénateur à vie parce qu'il est ancien chef de l'État. Donc c'est la qualité d'ancien chef d'État qui lui a donné la possibilité de devenir sénateur à vie. Donc la qualité de sénateur à vie est un titre honorifique qui est donné aux anciens chefs d'État. Est-ce que si on levait les immunités de Kabila au Sénat, cesse-t-il d'être ancien chef de l'État? Non. Il continue à être ancien chef d'État. Alors, de ce point de vue, ce qu'il faudrait faire dans ce cas, ce n'est pas d'élever ses immunités au niveau du Sénat, mais de respecter la loi portant statut d'ancien chef d'État qui demanderait à ce que ce soit le Congrès qui se réunisse et qui vote aux 2 tiers. Mais c'est là que se pose encore d'autres problèmes. C'est que quand vous lisez cette loi, où l'auditeur général supérieur n'a pas qualité à convoquer un Congrès. Ça veut dire? Il y a une loi spécifique qui détermine les conditions dans lesquelles le Congrès doit se tenir. Le chef de l'État peut convoquer un Congrès. On peut convoquer un Congrès, par exemple, lorsqu'on nous parle du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Vous verrez que le Parlement réuni en Congrès l'écoute. C'est dans une ambiance pareille qu'on peut arriver à lever les immunités d'un ancien chef de l'État. Donc dans ce cas, il faut refaire la procédure. La procédure telle qu'elle a été faite n'est pas correcte. Alors, le Sénat n'aura pas d'autre choix que de dire que dans ce cas-ci, nous n'avons pas la possibilité d'élever les immunités d'un ancien chef d'État. Alors, et il y a un élément important, sans vous arrêter, il y a un élément important qui s'impose, et cet élément dit quoi? Un ancien chef de l'État est même assez protégé. Il y a un problème autour de cette loi. Parce que vous savez, un ancien chef de l'État reste un Congolais comme les autres. Et que de ce point de vue, il peut commettre des infractions aussi. Mais cette loi dit qu'un ancien chef d'État ne peut même pas être poursuivi pour des faits nouveaux. Ça veut dire? Aujourd'hui, s'il doit commettre une infraction, cette loi interdit à ce qu'on poursuive le chef de l'État. Même s'il fait mon enfant. Ah mais écoutez, la loi dit qu'on ne peut pas mettre sur son dos même des faits nouveaux. C'est ce que dit cette loi. Donc, c'est-à-dire, vous approuvez à ceux qui disent que les lois et la Constitution qui a été attaquée par Félix Tshisekedi étaient faites sous l'image de Joseph Kabila au retour que ces derniers soient protégés, puisque ça se poserait déjà un problème pour qu'ils soient interpellés. La question est de savoir, est-ce que Félix Tshisekedi sera d'accord d'annuler cette loi, sachant qu'après ça, il va en vivre aussi? C'est la plus grande question.
Est-ce qu'il voudra? Parce qu'il voit vraiment qu'après ça, on met un grand blindage autour des anciens chefs d'État. Ah oui. Et le Kabila le savait très bien. Avant de partir, il a mis ses boucliers autour de lui. S'il faut respecter la loi, c'est difficile d'arriver. On a mis un mécanisme très compliqué pour arriver à lever les immunités d'un chef d'État ou arriver à ses poursuites. Et moi, je crois que cette loi, c'est quand même un problème. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse revoir cette loi. Comment? Parce qu'un ancien chef d'État reste... Il ne peut pas être comme un petit Dieu. Justement, il reste humain. À un moment ou à un autre, il peut commettre des infractions. Et que de ce point de vue, il serait tout à fait normal que des poursuites soient retenues à sa charge. Et si vous donnez raison à ce qu'avait dit le président Félix Tshisekedi, qu'il faudrait changer cette constitution et les lois du pays, puisque ça camouflerait tant de choses. Bon, les lois peuvent être changées. Ça ne poserait même pas un problème. Ouais. S'il faut modifier certaines lois. Mais ici, le problème se pose au niveau de la Constitution. Ouais. S'il faut être démocrate, la révision ou les changements, parce que lui parlait du changement de la Constitution, il a prêté serment sur cette Constitution. Ouais. Il a promis à la nation et devant Dieu de respecter cette Constitution, de la protéger. Ouais. Et que de ce point de vue, il doit être celui qui doit protéger la Constitution. Et même s'il y a des failles à l'intérieur. S'il y a des failles, normalement, ça constitue, à mon sens, une faute pour un chef de l'État de vouloir s'attaquer à la Constitution sur laquelle il a amené au pouvoir, sur laquelle il a prêté serment. Il a mis la main sur la Bible et il a juré de respecter la Constitution. La Constitution congolaise, puisque vous avez ouvert cette parenthèse, ne prévoit pas de changement de la Constitution. Seulement la révision. La révision. Et que de ce point de vue, si c'est lui qui veut initier cette question, ça constitue, à mon sens, une faute par rapport à ça. Donc, pour me résumer, en ce qui concerne la situation de Joseph Kabila, oui. La loi, il y a eu cette demande de l'auditorat, voulant à ce qu'on lève les immunités par le Sénat de Joseph Kabila. Oui. Joseph Kabila est sénateur et ancien chef de l'État, et de cette qualité, il est devenu sénateur à vie. La qualité de sénateur à vie est un titre honorifique qui est donné aux anciens. C'est une précision détail. Et qui est donné aux anciens chefs d'État. Si on partait au Sénat pour lever les immunités de Kabila, est-ce que le fait de lever les immunités en tant que sénateur à vie fait de Kabila un non-chef d'État? Non, il reste chef d'État. Donc pour cela, il faut se référer à la loi portant statut des anciens chefs d'État qui dit que seul le Parlement réuni en congrès est capable de lever les immunités d'un ancien chef de l'État. Donc, il faudrait à tout prix que le Parlement se réunisse en congrès. Le Sénat, respectueux des textes, est obligé dans ce cas de dire que la procédure n'a pas été respectée et que le Sénat en lui-même n'a pas cette capacité de lever les immunités d'un ancien chef de l'État. Et que pour ça, il faudrait convoquer un congrès. Vous connaissez, il y a toute une loi qui dit dans quel cadre est-ce qu'un congrès peut être convoqué. Ce n'est pas un auditeur qui a cette possibilité. Merci beaucoup. On ne doit pas tarder toujours sur le même sujet. Épinglons également le cas du dossier Bukanga-Lozo, puisque je vous rappelle que de l'histoire, puisque plusieurs autorités disent à ces communicateurs, attention avec ce petit procureur, il est trop historique, il rappelle beaucoup du passé des hommes politiques. Pour aller de l'avant, on observe le passé, on prépare l'avenir, tout ça s'améliorant pour le présent. Matata Mponyo, en 2022, il était sénateur. Lancement du dossier Bukanga-Lozo. Vers les élections, on a suspendu des poursuites dans le cadre du même dossier. Matata candidat président de la République, en même temps candidat député national. Maintenant, Matata Mponyo élu candidat député national, qui n'était pas élu comme président. Les dossiers rebondissent encore, ça crée des dysfonctionnements entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Ma question, est-ce que la procédure est respectée? Bon, vous savez, comme j'aime si bien le dire, le droit est un océan. Ouais. Et dans cet océan, beaucoup de gens peuvent se battre à raison
ou à tort. C'est-à-dire, selon les points de vue des uns et des autres, il peut arriver à ce qu'on se batte en termes d'arguments. Ah oui. Et il n'est pas toujours évident que les uns ont forcément totalement tort et les autres ont forcément raison. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, pour répondre à votre question, est-ce que la procédure a été respectée? Revenons dans les cadres. Le cadre, c'était lequel? C'est qu'au départ, il y a eu des poursuites. Matata était sénateur. Ah oui. On avait demandé la levée de ses immunités. Au Sénat. Le Sénat avait accordé la levée de ses immunités. Il s'est fait que c'était la législature passée. Ah oui. Les dossiers étaient pendants. Et le dossier qui était pendant avait même connu d'autres revers. D'autres revers tels que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée en se déclarant incompétente. Ah oui. On sait tous que les arrêts de la Cour ne peut pas revenir sur ces arrêts. Ah oui. C'est quand même curieux que la Cour revienne sur ces décisions. Alors, déjà là, ça constitue un problème sur le plan des droits. C'est une infraction? On peut discuter longtemps, mais pour moi, ça constitue une faute. Pour moi, cette procédure, à ce niveau-là, pose problème. Ah oui. Mais de toute façon, s'il faut revenir à la question de la levée des immunités, Matata, on permet à Matata de se présenter aux élections comme candidat président de la République et aux autres postes aussi. Ah oui. On se réalise que Matata perd au niveau de la présidence, mais il reste quand même, il passe député national. Ah oui. Matata vient, son mandat est validé. Il est couvert de nouvelles immunités. Absolument. Bon, mais maintenant, l'affaire qui existait en son temps rebondit. Cette affaire, en rebondissant, interpelle les uns et les autres. On commence à se dire, est-ce que c'est à raison? C'est avec raison que cette affaire devait rebondir. Oui. Alors, on demande on veut poursuivre Matata sur base de cette nouvelle question. Oui. Matata dit qu'il est député national. Est-ce qu'il est couvert des immunités? Oui. Si Matata était passé président de la République, est-ce qu'on pouvait le poursuivre? C'est ça la procédure, la question que j'avais posée à Dieudonné Kamouneta. Est-ce qu'on peut poursuivre, on devait poursuivre Matata comme chef de l'État, puisque la Cour constitutionnelle avait autorisé à Matata d'être candidat président de la République. Et Dieudonné avait dit que c'était de leur bonne volonté d'autoriser ça. Si c'est une question de volonté, je crois que c'est un problème. Les affaires d'État ne se traitent pas selon les volontés des uns et des autres. Ça se traite sur base de la loi. Ah oui. Et que de ce point de vue, le fait d'avoir laissé Matata devenir candidat président de la République, il y avait un risque qu'il passe président de la République. Ah oui. Et de ce point de vue, on n'aurait pas demandé à Matata forcément de démissionner parce qu'il y aurait eu des poursuites contre lui. Et que ses immunités devaient primer. Ah oui. Si on pouvait tenir compte des immunités de Matata comme président de la République, pourquoi on ne tiendrait pas compte des immunités comme député national? C'est peut-être à ce niveau où je rejoins les députés nationaux qui disent on est en train de ridiculiser leur chambre. Absolument. On ne respecte plus les députés. Quand même est rigoureux, hein, c'est génie de la République. Oui, j'ai aimé l'intervention de Vital Kamerhe. Oui. Et je crois que pour le respect de cette chambre, pour qu'il n'y ait pas de jurisprudence, parce qu'en laissant passer cette histoire, il y aura une jurisprudence et il ne sera pas exclu qu'à l'avenir, si quelqu'un d'autre, un autre député s'est trouvé dans les mêmes conditions, qu'il soit poursuivi sans respecter ses... J'essaie un peu de faire comme Kamerhe le fait après chaque intervention d'un élu national, de récapituler, faire expliquer à ses collègues ce que l'ami a dit, peut-être ça a passé. Il fait appel à l'ordre. Il a dit, j'aime qu'il y ait une bonne collaboration institutionnelle entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Il a fait un petit appel du dossier du sénateur Escadela. Il a fait appel au dossier, je ne veux pas plus parler de Nicolas Kazadi. J'ai l'habitude de dire que Moutaza a interpellé la justice. Alors, c'est l'actualité qu'il exige. Il a fait appel au dossier des lampadaires et forages, d'où on a arrêté les uns les autres, sont ressortis innocents, mais l'argent est peu. Eh oui. Alors, pour rappeler à l'ordre, est-ce que ça peut créer un souci? Ou c'est puisque Matata est dans l'opposition que ça poserait problème? Si peut-être Matata devrait être dans l'union sacrée, peut-être les dossiers devraient être classés sans suite. Mais c'est ça même le problème.
vous avez soulevé un élément important qui est celui de dire nous sommes dans un État qui se veut être un État de droit. Absolument. Et que de ce point de vue, il ne faudrait pas que les gens soient poursuivis en fonction de leur position. Ah oui. Certaines tendances disent que Matata est poursuivi parce qu'il avait refusé d'entrer ou d'aller se faire consulter dans les cas des consultations qu'on va évoquer tout à l'heure. Comme les Mouissitou et les autres. Exactement. Le fait pour lui d'avoir refusé a réveillé ce procès contre lui. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Si ces gens qui le disent ont raison, je crois que dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas intéressant de faire des choses comme ça. Ah oui. Et que de ce point de vue, il faudrait qu'au minimum, qu'on soit respectueux des textes et qu'on laisse la liberté d'expression à chacun. Ah oui. Matata reste un Congolais. Il y a d'autres personnes dans ce pays qui sont connues comme ayant détourné des grandes sommes d'argent ici sur place. Vous avez évoqué Nicolas Kazadi. L'IGF a donné des éléments probants, clairs, carte sur table, sur les affaires des forages et des lampadaires. Nicolas Kazadi a été protégé. J'ai même entendu les chefs... A été protégé. Par qui? Mais j'ai entendu les chefs de l'État dire qu'il reste un père de famille et qu'il ne fallait pas aller vite en besogne. Mais je me demande si Matata... Nous autres ne sommes pas les pères de famille. Je me demande si Matata n'est pas père de famille pour qu'on aille doucement avec la procédure sans qu'il ne soit interpellé. Alors si pour Nicolas Kazadi on a eu compassion, qu'on ait compassion pour Matata, le chef de l'État quand il passe il n'a plus de couleur. Il est le chef de l'État de tout le monde. Il est même le chef de l'État de Matata. Ah oui. Et que de ce point de vue, il lui faut protéger tous les citoyens de la même manière. Ah oui. Est-ce que vous pensez que ce que l'opposition subit aujourd'hui, pour ne pas personnaliser les débats, c'est ce que l'opposition dans l'État aurait subi? Bon, il y a une tendance négative qui va dans le sens de toujours faire une certaine pression négative sur l'opposition. Et ça constitue un problème. Parce que de ce point de vue, où est la démocratie? Si vous qui étiez opposant hier, vous revenez au pouvoir, vous faites les mêmes choses que vous décriez lorsque vous étiez dans l'opposition. Merci. Le pays ne peut pas évoluer comme ça. Il faudrait à un moment donné que dans ce pays, qu'il y ait des gens qui réfléchissent pour le bien de ce pays. Merci. Qui vont faire asseoir la démocratie. Merci. Qui vont respecter les principes et aller de l'avant. Merci. Est-ce que, puisque vous avez soulevé les consultations que Matata Ponyo a refusé d'aller, dites à ce peuple, est-ce qu'il est autorisé au président de la République d'initier des consultations au cours des mandats? Si cela se refait, à qui donner la responsabilité? Bon, vous savez, ces consultations-ci, je connais ces débats autour de cette question-là, pour se dire quelle était la qualité du conseiller spécial Eberhard, en quelle qualité est-ce qu'il consultait les uns les autres. Ah oui. Sachant qu'au Parlement, la loi dit très exactement que lorsque on débute un nouveau mandat et que de ce point de vue, une majorité claire n'est pas dégagée, le chef de l'État nomme un informateur qui devra dégager la majorité. Là au début. Ça c'est au début de la législature ou même chemin faisant, ça peut toujours arriver au cas où il y a basculement d'une quelconque majorité. Alors de ce point de vue, est-ce que Eberhard avait qualité de faire ce qu'il faisait? Moi je crois que tout dépend de comment il peut toujours arriver à ce que, au nom de la décrispation politique, qu'il y ait des actions que les chefs de l'État puissent poser, de telle sorte à décrisper la situation politique du pays. Nous sommes un pays en crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire débouche sur une crise politique. Et que de ce point de vue, pour résoudre la question sécuritaire, il est important que les politiques se mettent d'accord et agissent dans le même cadre. Nous avons vu en Israël, lorsque le 7 novembre, Israël a été attaqué, on a vu un gouvernement qui existe jusqu'aujourd'hui dirigé par Netanyahou, qui réunissait l'opposition comme la majorité, tout ça pour faire face à l'ennemi. Je crois que c'est dans cette optique que le chef de l'État envisageait des consultations. Mais maintenant, est-ce que c'est ça le format qui a été mis sur pied? Je crois que le format des consultations telles qu'elles ont été mises sur pied n'ont pas respecté le format de l'idée d'entente du chef de l'État. Le chef de l'État voyait ou entendait au départ, par ces consultations, des assises où les Congolais, tant de l'opposition, de la majorité, de la société civile, de la diaspora ou de partout où vous voulez, qu'on se mette ensemble, qu'on se dise, voici notre problème. À tel moment nous avions péché,
À ce Pendant moment, que nos sorties médiatiques divisaient déjà. oui, il était question donc de mettre ensemble tout le monde et de telle sorte que les esprits des uns et des autres aillent dans le même sens. Ouais. Mais est-ce que c'était ça les formats que nous avons vus? Il y a eu l'Église catholique qui s'est proposée dans ce cas comme médiateur. Ouais. Moi, j'ai été favorable à la position de l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'elle proposait une position de neutralité. Ouais. Elle a vu le président de la République, elle a vu les opposants, elle a vu la société civile, elle a même vu les belligérants. Puisque aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il y a d'abord une opposition armée, il y a une opposition républicaine constituée des Katumbi, des Fayoulou, des autres là, et il y a aussi une opposition qui n'a pas participé, radicale comme vous le dites, qui n'a pas participé aux élections. C'est l'opposition qui va avec Joseph Kabila. Oui. Et enfin, il y a l'Union sacrée, cette grande plateforme autour du chef de l'État. Il était question donc de mettre tout le monde ensemble pour discuter, pour se dire, Bandeko, nous sommes dans cette situation, pourquoi? Comment peut-on sortir de cette crise sécuritaire? Non, il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Et de là, un accord sortirait sur la manière qu'il faudrait gouverner les choses. Donc les Congolais se parlent. Voilà. Vous saviez très bien qu'en 2016, nous étions pratiquement dans cette même situation. C'est grâce à l'accord de Saint-Sylvestre, conduite par les mêmes prêtres, qui nous a conduit à une alternance pacifique. Voilà. Et que de ce point de vue, il ne me semble pas si négatif que cela aille dans ce sens-là. Merci beaucoup, maître, puisqu'on va vers la fin, sinon on n'ira pas loin, il faut qu'on aborde cette question. Alors, pour chuter, avant de finir ce sujet, si vous permettez, ouais. Je crois que ces consultations, on devrait les refaire. Ouais. Il faudrait créer des consultations ou des discussions dignes de ce nom. C'est un coup raté? C'est un coup raté parce que jusqu'ici, l'opposition, aucun opposant sérieux n'y est allé. Donc si l'objectif était de mettre tous les Congolais ensemble, ça a échoué. Puisque l'objectif, c'était celui-là. Peut-être les sorties médiatiques ont divisé l'État. Pas forcément. Les sorties médiatiques étaient dues au fait que les uns et les autres n'étaient pas d'accord. Ouais. Et que de ce point de vue, il faudrait que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, puisse comprendre qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Vous verrez d'ailleurs que même pour les accords qui vont être signés aux États-Unis, qui vont aider notre pays dans une certaine mesure, à condition que ceux qui rentrent pour négocier, négocient comme il se doit, pas en allant en position de faiblesse. Est-ce que nous avons des pour accepter sérieuses? Bon, espérons-le. Espérons seulement qu'il y aura, en République démocratique du Congo, il y a des bons négociateurs, c'est qui est sûr. Donc il est juste question de faire en sorte de prendre des bonnes personnes et après ça, mettre tous les Congolais ensemble. Merci, pour qu'on aille dans la même voie. Merci, puisqu'on va chuter d'un moment à l'autre. Parlons de cette question de la nouvelle nomination à la tête de l'IGF, qui bouge encore des lignes, afin le chouchou de l'IGF, Gilles Alinguetti, que je demande que Daniel Bumba, vous devez détruire l'immeuble de l'IGF. Cet immeuble est construit et ça n'a pas respecté les principes urbanistiques. C'est sur les rails, allez vérifier. Moi je suis passé par là. IGF est tombé Milikolo à rail, c'est-à-dire Namboka Haute dans un chemin de fer. Alors, avant de nous attaquer au Shekina, commençons d'abord par l'immeuble de l'IGF. Alors, si l'État ne respecte pas les principes urbanistiques pour construire, écoutez, mais la population est perdue. Hein. C'est un problème, parce qu'avant l'IGF, il y a d'autres Congolais qui ont construit sur les rails. Allons-nous reprocher à ces Congolais d'avoir construit sur les rails s'il y a une institution publique qui a fait la même chose? C'est quand même un problème. Alors, parlons de cette question. Gilles Alinguetti est son adjoint, remplacé par les nouvelles nominations, puisqu'on a nommé les titulaires et l'adjoint. Un bilan pour Gilles? Moi, je crois que Gilles Alinguetti, comme tout humain, il n'est pas parfait, mais il a eu des bonnes actions. Ah oui, notamment? Vous saviez, on l'appelait chat méchant. Ça veut dire? Beaucoup de gens, il y a beaucoup de détournements dans ce pays. Il y a beaucoup de détournements dans ce pays qui ont été empêchés par Jules Alinguetti. Je ne suis pas fanatique de Jules Alinguetti. Oui. Je sais qu'il a commis certaines erreurs. Ouais. Comme tout le monde commet des erreurs. Ouais. Mais reconnaissons aussi qu'au niveau de la lutte contre la corruption, Jules Alinguetti a fait amener une lutte qui a quand même empêché des détournements dans ce pays. À combien? Cracher sur la mémoire de Jules Alinguetti ne serait pas encourager des Congolais qui peuvent apporter un plus pour ce pays. Alors, à un moment ou à un autre, il n'a pas été peut-être correct, en ce sens que certains l'accusent d'avoir négocié
avec certaines personnes qui ont détourné pour faire oublier ces poursuites, en parlant de certains gouverneurs et certains autres. Si ces accusations sont vraies, ça constitue un problème. Mais toujours est-il que dans le mal qu'on l'accuse, il y a aussi le bien. Ah ouais. Il y a le bien qu'il a fait, il a accusé. Mais si on dit qu'il y avait manque de résultats et que tous ceux qu'il a dénoncés n'ont pas été arrêtés, ça c'est pas son problème. Alors, est-ce que... Si la Lingueté dénonce que X a volé, vous, la justice, soyez sérieux. Maintenant, la justice ne trouve pas de preuves. Non, mais est-ce que sur le dossier Kamere, il manquait des preuves? Mais Kamere était sorti. Est-ce que sur le dossier Nicolas Kazadi, lui parlait de son innocence. est-ce que sur le dossier Nicolas Kazadi, il manquait des preuves? Mais c'est la justice de nous dire. Mais voilà, on ne peut pas mettre ça au compte des Jules Alignet. Est-ce qu'aujourd'hui on peut... Est-ce que c'est Jules Alignet qui avait demandé au chef de l'État de qualifier Nicolas Kazadi des pères de famille? Est-ce qu'on peut enquêter de l'argent sorti pour la construction de l'immeuble de l'Égypte? Oui, mais si lui pouvait enquêter sur les autres, pourquoi on ne peut pas enquêter sur lui? Alors, je crois qu'à chacun son tour chez le coiffeur. Lui, il avait enquêté sur ses amis, il était sévère, on espère que lui qui poussait les autres à respecter les règles, il devait les respecter aussi. Merci. S'il a bien, d'abord, premièrement, nous dénonçons le fait que ça, c'est vous qui me donniez l'information, que ça a été construit sur les rails. Si c'est vrai que l'immeuble de l'IGF a été construit sur les rails, c'est une faute. Et que c'est regrettable, parce qu'il y a des gens qui ont construit avant. On disait toujours qu'il fallait qu'à un moment ou à un autre, qu'on laisse des centimètres, qu'on aille détruire ceux qui ont construit sur les rails ou à proximité des rails. Il avait voir l'immeuble de l'IGF. Si lui-même a construit au-dessus des rails, ça constitue une faute. C'est pas Gilles, mais ça c'est l'immeuble de l'État congolais. Mais il était le responsable. Alors comment l'État congolais peut construire juste à l'endroit que l'État lui-même interdit à la population? Bon, si c'est ce que vous dites est exact, parce que je vais aussi vérifier. Allez-y. Et ça voudrait dire la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Merci. Avant que l'État n'aille détruire les maisons d'autrui, l'État doit d'abord commencer par détruire son propre bâtiment de l'IGF, du côté où c'est construit sur les rails, avant d'aller reprocher les autres. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, si peut-être qu'on menait des enquêtes sur l'immeuble et qu'on trouve qu'il y a des couacs à reprocher à la limite, ces derniers seraient protégés? Non, mais ils seraient protégés pourquoi? Si les autres ont été arrêtés. Mais Aza Papa Batoyi dit tout ça. Merci. Mais n'a pas encore volé, n'a pas encore enquêté. Mais je voulais placer un mot sur la ville de Kinshasa, c'est pas là que vous allez chuter. Mais ce n'est pas normal, mon frère. Qui est content aujourd'hui de la ville de Kinshasa? Sauf Daniel Bumba. Mais Daniel Bumba, il y a des députés provinciaux. Est-ce qu'ils ne voient pas, même eux-mêmes, voient que la ville ne va pas bien? Et la ville de Kinshasa est gérée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Toujours les pasteurs responsables des églises. Est-ce que vous-même, les députés nationaux, messieurs les chefs de l'État, madame la première ministre, est-ce que vous ne voyez pas que la ville de Kinshasa n'est pas bien? Merci, maître. Mais il faut faire quelque chose. Merci. Est-ce que dans ce pays ici, il manque quelqu'un? Il faut que Daniel Bumba soit là-bas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il manque des cerveaux? Ça, c'est votre dernier mot. Je vous le dis, je regrette. Je ne connais pas monsieur qui était le rival de taille de Daniel Bumba, qui avait fait 12 voix, comment on l'appelle encore? Gentini Ngobila. Non, pas Gentini Ngobila, c'était... Théo Kasson. Non, c'est lui qui était à la tête des SMP. J'oublie son nom. Vidi Etimanga. Vidi Etimanga. Moi, je crois que Vidi Etimanga avait de la carrure par rapport à Daniel Bumba. Merci beaucoup. Qui ne fout rien. Enlevez-nous ces messieurs. Mais ça va pas là. Merci beaucoup. Merci, maître Bob. Merci d'être venu. Je crois qu'on doit vous reprogrammer prochainement avec maître Farmamba. Ça sera dans le temps que sa mémoire revienne en raison, puisqu'il a perdu quelqu'un cher à lui. Il attaque trop les chefs de l'État sur des sujets où je pense que les chefs de l'État... Je crois que je dois reprogrammer. Je dois avoir maître Farmamba sur le plateau pour lui dire qu'il n'a pas raison d'attaquer les chefs de l'État. Merci beaucoup. Les messages doivent arriver chez lui malgré qu'il a perdu l'un des membres de sa famille. Merci également, nous ne pourrons pas aller là où on devrait aller avec ce qu'on a l'habitude de faire. Merci au DT Junior Kalex Kabea, merci pour votre professionnalisme aujourd'hui. Ça montre à suffisance que si on est seulement avec vous, le travail va aller de l'avant. Merci au promoteur de cette chaîne MD Pro Télévision, Gentil Swaka. Avec Maman Annie, tous les enfants, nous vous aimons. Merci pour la détermination et la confiance. Merci à mes deux consoeurs, Peniel Mabondo, la nouvelle présentatrice du journal sur MD Pro Télévision, également que Francine Iapa. Elle sera accompagnée d'autres personnes. Je salue
tous les enfants de Kimbamis. Je vous aime beaucoup, comme vous le faites. La rediffusion de cette émission, c'est aujourd'hui à 22h30 sur MD Pro Télévision. Nos espaces sont à votre disposition pour vos espaces, publicités, spots, émissions et autres. Quant à moi, on se retrouve demain dans l'Opinion 40 sur MD Pro.